C'est quand t'as le panneau de circulation alterné, tu te poses des questions. Le truc, c'est avec le rêve de passer, c'est après, c'est là, une fois qu'on a franchi la rocade en venant vers Rennes, c'est un peu le Mordor. Il n'y a plus trop d'infos. Il faudra qu'ils prévoient quelque chose quand même. Mais bon, et ils font d'abord vers la première couronne et après, dans Rennes, ce sera au fur et à mesure des dispos. Et maintenant, il y a le nouveau panneau. Réseau express vélo et rouler au pas. Réseau express vélo, mais il faut rouler au pas. Voilà, il aurait fallu élargir quoi, sinon. Et réduire la pente aussi, dans l'autre sens. Et voilà, donc là c'est le... Avant c'était étroit. Et maintenant c'est beaucoup plus large. Il y a juste le virage quoi, qui est un peu sec quoi. Alors il y a plusieurs tronçons. Il y a la piste cyclable, la voie verte, la voie partagée et de la vélo. Et alors moi au départ je pensais qu'ils allaient s'arrêter à peu près à 100 mètres plus loin, là où il y avait les anciens hôtelets, mais ils ont agrandi. Alors là par contre ça nécessiterait un peu d'entretien parce que... Ah, et par contre ils ont remis des potelets depuis la dernière fois. Ah, bon. Parce qu'avant que ça ne soit officiellement fini, il n'y avait pas ces potelets là. Et d'ailleurs sur le bord. Il y a encore 2 mois par exemple. Et donc ça veut dire qu'ils vont quand même autoriser quelques véhicules à venir ici. Alors je suppose que ça sera que pour le Haras. Alors je pensais qu'ils allaient interdire définitivement le trafic motorisé, sachant que le Haras a d'autres accès, mais bon. C'est curieux. Voilà, donc c'est de la voie verte et on a... Voilà, non, il y a des voitures sur une voie verte. C'est logique. Bon, j'ai dit piste cyclable, mais c'était voie verte. Voilà, donc par contre maintenant le stop est à gauche. Et là on est dans la vélorue. Avec priorité. C'est sur le panneau qui est défoncé depuis des années. Et alors, je pensais qu'ils allaient laisser l'enlever tel qu'il était parce qu'il était à peu près potable. Mais bon bah ils ont fait une bande au centre en plus des chevrons. Et ils ont augmenté la densité des chevrons aussi. Hein. Parce que quand ils avaient commencé à en faire en août, et c'était que sur certains tronçons à ce moment-là, et par en quantité plus limitée. Et donc là avant on avait un stop par rapport au trafic qui venait de la droite. Et maintenant ça a changé un peu. Vu que maintenant c'est nous qui avons la priorité. Voilà, donc il y a un panneau de rêve. Maintenant c'est officiellement limité à 50, enfin c'était déjà cet été hein, mais... Ah, c'est pareil, il n'y avait pas la... Il y a encore 2 mois, il n'y avait pas ça au milieu, la petite... comment dirais-je, petite bande. Voilà, il y en a aussi. Donc il y a un bout en vélorue avec véhicule autorisé. Et après il y a un bout qui est limité à nous, au cycle, au service et au riverain. Quand je dis au riverain, c'est au singulier. Non, il y en a peut-être 2. Ah, je pense que la bande au milieu, ils ont juste collé. Parce qu'ils avaient d'abord mis le chevron. Donc en moindre quantité à l'époque. Il y en a peut-être... ça doit commencer par là les chevrons. Et il y en a peut-être 1 sur 3 actuellement existants. Donc il y a des grosses traces déjà sur les chevrons alors que c'est limité à 50.
On se demande comment ils font. Et donc là c'est panneau fin de Vélorue. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai publié que 2 vidéos ici. Une il y a 1 an, une avant le début des chantiers, au printemps. Les autres j'ai pas dû publier. Ouais, donc ici le trafic est assez limité. Parce que là c'est enclavé entre la rocade, enfin c'est surtout la sortie. Là on n'est pas enclavé, mais quand on était de l'autre côté on était enclavé entre le barreau du pont Lago, la 2 fois de voie historique de Brest-Saint-Brieuc ou Creil-Brest aussi, et puis la rocade, là où il y avait le Haras. Dans l'autre sens, c'est explicite l'interdiction des véhicules pour la portion qui est réservée aux cycles, services et riverains. Mais là, ils n'ont pas fait grand chose parce qu'on se rapproche quand même maintenant. Et dans l'autre sens, c'est clair que le peu de trafic légal de transit est censé passer par des routes à droite là. Interdiction de doubler, hein. Interdiction de doubler, il y avait le téléphone dans la main droite. Voilà. Alors c'est limité à 50, ça veut dire que c'est pas 50 km/h de plus que moi, mais bon. Et ce qu'ils ont fait aussi, voilà, c'est là-bas que c'est interdit. Donc c'est un peu plus explicite qu'avant. Sauf que, bon, il y a encore 3 conducteurs sur 4 qui feignent de ne pas comprendre ce que veut dire ce panneau à voie verte. Sauf vélo, engins agricoles et véhicules de service. Ouais, je disais riverains, mais bon, c'est une ferme, 2 fermes, enfin une ferme et un gîte, quoi. Et le gîte, l'accès se fait par l'autre côté, puisque derrière moi, c'est un peu enclavé. C'est assez curieux de. Donc là, le robot a été refait, hein, déjà, enfin, la signalé. Et bon, c'est assez curieux de faire une voie verte en autorisant certains véhicules motorisés. Parce que la définition, c'est voie réservée aux cycles et aux piétons, et éventuellement aux cavaliers si autorisation, plus le petit panneau qui va bien. C'est 113, je crois, je sais plus. Donc d'accord, je sais pas, 400 mètres, on arrive au virage final. Je crois que le robot a déjà été refait en août ici. Bon, par contre, il se fait un peu dégueulasser. Donc là-bas on a un virage, tourne à droite, et ils ont refait la voie d'accès vers le centre de passé, on va dire, enfin la zone pavillonnaire. C'est vrai, il y avait 2 accès, il y avait un ancien accès goudronné barré pour les véhicules motorisés, mais qui était
pas ensablé mais enterré un peu. Et le chemin où il y avait l'ajalonnement qui était étroit, pareil avec des roches. Et donc ils ont décaissé, ils ont commencé à décaisser l'ancien accès vers avril-mai. Et puis ils ont refait l'enrobé aussi. Et du coup maintenant c'est large. Alors, il y avait le placement des roches qui était un peu problématique pour moi, pour les cargos ou les remorques. Surtout les remorques. Voilà, c'est derrière le cycliste, il y a des panneaux qui disent sens interdit. Enfin, historiquement c'est des sens interdits, mais il est possible qu'ils aient mis un panneau voie verte. En tout cas, début de fin septembre, c'était encore un sens interdit. Il n'y avait pas non plus le panneau fin de voie verte. Donc là, c'est un panneau qui n'est pas tout à fait réglementaire, qui dit voilà, que c'est partagé, mais bon, c'est par défaut, hein, t'as pas besoin. Voilà, ils ont changé. Ils ont supprimé le sens interdit, ils ont mis dans l'autre sens également le panneau voie verte. Ce qui est logique et cohérent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc là on est quasiment arrivé. Encore 200 mètres. Estimé à vol d'yeux. Et ce soir là c'était pas un stop autrefois, enfin pour eux. Il me semble que c'était une priorité à droite. Donc là on a le nouveau accès, large. Donc là ils ont mis, pareil depuis cet été, le panneau interdit de tourner sauf nous. Et du coup là-bas ils enlèvent la limitation à 50 parce que et le panneau qui n'a pas d'existence légale. Donc voilà. Donc alors, ils ont viré les roches et ils ont mis un pot de clé par rapport à il y a un mois et demi. Et il y a beaucoup plus de roches qui sont arrivées ici, c'est bizarre. Il n'y en avait pas tant que ça. Donc avant c'était assez décaissé, mais ils ont refait le profil sur le côté. Parce que moi il y avait comment dirais-je, une bordure de terre de je sais pas 30 cm de haut. Mais là ils ont aplani. Donc avant c'était l'ancien accès. Alors l'accès c'était ça, mais il était pourri, et après c'était ici, sauf que c'était enterré. Et puis voilà, bon, on arrive à passer, puis j'ai déjà fait j'ai montré les différentes. On peut aller à droite, on peut aller tout droit, puis il y a le tunnel après. Et bon bah, pas grand chose de changé. Facile, là ça a été repris aussi. Je peux aller jusqu'au prochain. Parce que bon c'était pareil, c'était assez boueux. Donc là ils ont séparé le trafic, c'est vrai qu'il y a ça à dire aussi. Donc, il y a le piéton d'un côté et le cycle de l'autre. Et je sais pas s'ils ont gardé la gassinisation, mais on peut aussi rouler de l'autre côté, je suppose qu'ils ont dû supprimer. Puis là il y a toujours les vieux panneaux qui servent à rien quoi, t'as pas d'indication de direction, de distance, de quoi que ce soit. Et donc avant, théoriquement, alors qu'on pourrait penser qu'on peut aller tout droit, mais voilà, il y a la traversée cyclable. Donc c'est comme avant, c'est du trottoir partagé cyclable avec de la signalisation assez... Hop. Voilà, donc lui il a cédé le passage et voilà. Et là après il n'y a rien de changé, hein. C'est du classique. Voilà. Donc là ils ont explicité les priorités. Parce que sur le classique c'est nous, il y a le même flux. Les piétons sont prioritaires et puis nous des fois ils nous collent un cédé le passage ou un stop. Comme ce qu'a fait la Comcom de... Merde, je sais plus comment ça s'appelle, du côté de la Mézières et des Cap-Malo où ils viennent de faire une infra merdique avec des stops et des barrières partout. Et là il y a l'historique, hein, on voit la différence de qualitatif entre les trucs récents on a la priorité et là on a le vieux truc où on a le stop et la traversée, voilà, dans le giratoire, si on prend le giratoire on a un stop. Ouais. C'est la différence de... le bon qualitatif qui a été fait, la réalisation nouvelle du rêve. Il y a juste là, voilà, ils auraient pu faire garder un truc un peu
expliciter les flux entre piétons et cycles. En même temps, il n'y a jamais de masse de piétons ici non plus. Mais bon. Voilà. Et là, ouais, c'est un peu le vieux travers, je trouve. Voilà, c'est. Ça aurait pu au moins de mettre des logos, quoi, dire que les piétons restent à gauche, nous on reste à droite. Et donc ils ont mis le jalonnement aussi. Hein. Pareil là, ça va mettre un logo piéton à gauche et des logos vélo. Donc là pareil, ça s'y était pas. Ils ont mis la signalisation rêve. Ce que je trouve dommage là, c'est la taille des panneaux toujours, qui pourrait mettre un truc un peu plus gros sur les îles de plus loin. Toujours le maillon faible. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant d'orages, parce qu'il y en avait, 4-5 à tout casser. Ils ont dû en déplacer d'ailleurs. C'est pareil dans ce sens-là, moi je trouve ça gagnerait à mettre un peu plus un panneau ici, ça coûterait pas cher quoi. Bon, tu sais pas. Après tu te retrouves sur tes pattes. Donc voilà, donc avant c'était un sens interdit sauf riverain, service, c'est cycle. Maintenant c'est un pass et après voie verte. Ce qui est marrant c'est qu'ils aient repris l'enrobé sur la partie voie verte, enfin à la moitié, les 3/4. Alors que c'était comme ça, c'était encore correct. Alors je vais pas m'en plaindre, hein, mais c'est curieux. Donc fin de voie partagée au niveau du gîte. Et voilà. Et dans le sens interdit, je pense qu'il était un poil plus tôt en amont. Et bon, là on est reparti d'Arène. Là, le point faible c'est un peu le Buboduc sous la rocade, comme entre Rennes et Chartres, quand on passe par le parc de Bréquigny. Voilà, donc là t'as une voie verte, une voie réservée aux cycles piétons. Bon bah. Voilà, donc là c'est des livreurs, ils n'ont rien à faire là. Là ils arrivent. Là c'est un rectangle, hein. C'est la même distance pour eux de faire ça clac que de prendre la voie verte, mais non. On fait semblant de pas comprendre ce que ça veut dire, hein, le panneau voie verte. Hein. Pour les motorisés, ça veut dire sens interdit. Et là, ce qu'il me dit, voilà, c'est les gens du coin, eux, ils jouent le jeu, ils suivent le plan de circulation. Donc ça change rien pour eux en termes de distance. Et par contre, c'est des livreurs. Ah, en plus, c'est pas un accès naturel parce que bon. On n'y a pas rien, faut vraiment prendre des petites routes. Mais bon. Ah, les anciens chemins de signalisation de marche. Même pour venir là, en plus, le livreur il pouvait prendre la 2x2 voies, il y a une sortie là-bas, au niveau d'Ikea. C'est ça, c'est tu leur fais des pistes voiturables 2x2 voies. Il y a un endroit où il y a 2x4 voies, un endroit où ça se rejoint avec le pont Lago. Limité à 110, enfin 90 avant leur accord. Mais non, quoi, les mecs ils préfèrent venir sur une voie verte qui leur est interdite.
C'est la logique du truc. Et même s'il livrait quelqu'un d'autre ailleurs, ils étaient censés passer à gauche. Là, c'est un rectangle, ça change rien pour eux, quoi. Ah là là. Voilà, donc fin de voie verte. Et dans le sens, il y a pas d'obligation de tourner à gauche pour les voitures. Il y a une flèche. Alors là, on est sur la portion vélo-rue. Alors en août septembre, je pensais qu'il y avait une partie était moins longue la vélo-rue, que c'était la. C'est vrai qu'il y avait j'avais compris, quand j'étais passé la dernière fois, j'avais compris qu'il y avait un bout de vélo-rue et un bout de voie partagée. Bon. Ils ont fait les deux en un, de toute façon la différence. À part l'interdiction de nous déplacer, ça ne change pas grand chose. Ouais, donc derrière, donc on a la 2x2 voies. Et donc il y a d'abord le pont Lago qui est le nouveau truc qui avait été construit il y a une dizaine d'années maintenant. Et bon, on a 2x2 voies à se raccorder sur le cadre au niveau de Villejean et ils ont rajouté quelques kilomètres de 2x2 voies pour s'accorder sur la rocade plus haut vers Villejean Nord, on va dire, Beauregard. Enfin, c'est plus Villejean Nord que Beauregard. Donc pour sortir entrée de Rennes, t'as 2x4 voies quoi. Et des kilomètres et des kilomètres. Hein. Et là, la Diro, il parlait encore de faire des travaux. On va faire une troisième voie sur la rocade sur 1 km jusqu'à la porte de Beauregard. Pour fluidifier le trafic, alors que bon, on sait très bien que ça sert à rien, que ça va juste faire un appel d'air. C'est connu. Mais la Diro, service d'État, s'est fait rétamer par d'autres services de l'État. Ils leur ont demandé de prouver ce qu'ils affirmaient. Au niveau fluidité, tout ça. Il y a aussi l'enquête environnementale aussi qui était pas faite hein, en vrai. Hein. Mais du coup ils veulent toujours faire leur projet de rajouter une troisième voie. Et pareil au niveau de la porte de Bracchini. Ils voulaient rajouter jusqu'à la porte de Nantes je crois. Ou jusqu'à la porte de Bracchini parce que ça s'arrête un peu avant. Parce que là il y a une troisième voie quand on prend le barreau historique qu'on se réinsère sur la rocade. La voie d'insertion devient une troisième voie de la rocade. Donc on passe devant la sortie de la route de Lorient toujours à 3 voies. Et on passe devant le garage atelier du métro B, c'est toujours 3 voies. Et ça se rabat, ça revient à 2 voies juste avant la sortie Bracchini je pense. Voilà. Il y a un mec en téléphone en main, il téléphone sur la bande d'arrêt d'urgence quoi. C'est pas une urgence hein. Tu continues, tu as une sortie à 1 km, 2 km. Je pense qu'ils ont collé, cela pour moi c'est collé, hein, vu que ça, il n'y a déjà plus de reprise. Allez, je m'étais demandé à un moment s'ils avaient juste fait une mini tranchée pour mettre ça, mais je m'étais pas. Je pense qu'ils ont juste collé comme Place de Bretagne, c'est un peu le même truc, c'est des trucs très fins, quelques millimètres qui sont collés. Et ils ont dû mettre ça pour le refus de ligne blanche, mais je trouve qu'ils auraient pu faire une ligne blanche. Non, pareil là, ils ont fait un pseudo îlot peint pour forcer les gens à avoir un angle droit, casser les vitesses. Voilà, donc là on passe sur l'au-dessus du pont Lago, le barreau du pont Lago. Donc il y a
2 fois 2 voies vieille de 10 ans. Et il y a 2 fois 2 voies là-bas. Donc ici, voilà, ici c'est très enclavé en fait. Je pense qu'ils ont dû vachement apprécier la construction du barreau il y a une dizaine d'années, parce que ça les a enclavés. Ça les a vachement enclavés quand même. Hein. Entre la rocade et 2 fois 2 voies. C'est un peu ce que je reproche à la N164 en Centre-Bretagne, qui passe en 2 fois 2 voies de bout en bout. Et... Sauf que là où tu avais 10 croisements, bah, tu n'as plus qu'un échangeur. Bonjour. Et donc du coup, le fait que tu as un échangeur à la place de 10 croisements, bah, ça enclave plein de bourgs. Bon, là on a l'accès au parc un peu plus loin. Et donc là l'accès au rêve, à la voie verte. Je sais pas si ils ont réparé l'îlot là-bas qui a été défoncé, enfin c'est surtout les panneaux qui ont été défoncés. Et donc là c'est une voie verte autorisée aux cavaliers. Par contre la signalisation n'est pas réglementaire. Vraiment c'est un petit panneau en dessous. Mais bon, ils inventent des panneaux. Et par contre ça se gradifie un peu. Puis donc là le soir là les virages sont visibles. Il n'y a pas marée de Joanne aujourd'hui. Voilà, les 2 virages sont la nuit, tu les éclaires et c'est visible. Voilà, par contre c'est le portion là un peu humide avec les feuilles d'arbres qui nécessiterait l'entretien, et c'est le même problème qu'on a aussi dans une moindre mesure vers Noyal, mais surtout vers Chartres. Le tronçon après l'arrêt de bus d'Agenais en allant vers Chartres, il y a un tronçon qui est un peu à l'écart et c'est pareil, bon, alors il y a carrément de l'humus. Hein. Il y a un an d'humus sur la piste cyclable qui serait bien. Alors là ils n'ont pas démonté. Là c'est ces trucs historiques. Alors je pense que les anciens potelets qui barraient la route aux voitures étaient ici. Donc ça devait être après la dernière sortie du scan accès à un champ là. Je pense que c'était même un peu en arrière par rapport au panneau. Donc on est sur une voie verte. C'est interdit aux voitures depuis je sais pas 800 mètres et ils ont gardé les panneaux interdits aux voitures. Moto. Ouais. C'est des petits trucs illogiques. C'est pas méchant mais il faudrait qu'ils se mettent en cohérence quoi. Parce qu'après il y a des gens de mauvaise foi qui disent bah du coup c'est interdit jusque là, j'avais le droit d'aller sur la voie verte avant. Mais du coup, puisque j'ai été autorisé jusqu'à là, je peux continuer malgré l'interdiction. Donc là on a le virage toujours un peu sec, ça qui est un peu dommage. Et le Buvauduk qui est un peu étroit. Et donc là c'est le parc de Bréquigny, de Vigan. Bonjour. Voilà, donc là c'est un peu la pente qui est un peu forte. Alors pour les enfants et les personnes âgées c'est pas forcément top. Et donc soit on repart par la gauche faire les travaux, soit on part par là. Voilà, mais ce qui est un peu dommage c'est la continuité après quoi. Il n'y a pas de... Bon, il y a le Buvauduk qui est un peu étroit, puis une pente un peu forte pour certains publics. Et après c'est la continuité du rêve qui... Ah tiens là c'est des rares... Il y a des quartiers comme ça, il y a des jalonnements piétons. C'est assez rare mais ça existe. Et parce que dans l'autre sens il y a un jalonnement au bout de la rue. Il doit indiquer passer 1 km ou 500 mètres, je sais plus. Après tu n'as plus d'infra et puis bon tu as le jalonnement minimal qui ne t'amène nulle part. Et il faudra qu'il fasse de l'infra à un moment ou à un autre, puisque on est censé avoir de l'infra la plupart du temps quand même. Voilà, donc c'était le rêve de passé qui est fini. Sur la dernière vidéo que j'avais faite, que j'ai pas publiée, il n'y avait pas encore la signalisation verticale.
Oli balou. Bon, je peux te filmer encore un tout petit peu. Dans l'autre sens, je pense qu'il y aura un panneau passé par là. Mon petit. Voilà, là il y a un petit panneau passé. 0,5 km. Enfin 6,5 km.